Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, me demander à boire, à moi une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vie. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit,
je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu » ou bien, « Pourquoi parles-tu avec elle » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, il l'invitait à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Mes très chers, je nous disais à l'introduction que nous aussi nous sommes au puits de Jacob. Entre guillemets, bien sûr. Et au puits de Jacob, il se passe quelque chose de formidable. Mais permettez-moi d'abord de nous dire ceci. Il nous arrive souvent, face aux épreuves, de penser que nous sommes abandonnés, que Dieu ne nous regarde plus, que nous subissons. Alors on se met à râler, on se met à dire des choses insensées. On va jusqu'à en vouloir au Seigneur. Ne tirons pas vite, ne jetons pas vite la pierre sur ce peuple qui, dans le désert, est révolté contre Dieu et révolté contre Moïse. Ça nous arrive le plus souvent aussi. Mais sachons une chose, Dieu qui nous aime tant est toujours avec nous. Il ne saurait nous abandonner. Il chemine avec nous. Et puisqu'il nous aime tant, Paul nous dit dans la 2e lecture, il nous a donné son Fils, qui est mort pour nous, pour que nous ayons la vie, et la vie en plénitude.
Et c'est ce Fils-là qui nous rassemble ici et maintenant. Nous nous adressons à lui pour qu'il puisse prendre nos doléances et les présenter au Père, qui est le nôtre également. Notre Père. Alors, mes très chers, il y a quelque chose qui se passe au puits de Jacob. Jésus a marché, il est fatigué, il a soif. Il veut étancher sa soif, il veut boire un peu d'eau. Il fait chaud, hein? Mais seulement il arrive là, il n'a rien pour puiser de l'eau. Mais voilà qu'une femme s'amène après lui. Une Samaritaine de surcroît. Et Jésus lui adresse la parole. Femme, donne-moi à boire. Pour cette femme, on pourrait dire que c'est une provocation. Puisque entre Juifs et Samaritains, ce n'est pas ça, hein? Ils ne se fréquentent pas. Il y a un mur, il y a une barrière entre eux. Mais Jésus lui adresse la parole. Et la femme lui dit, comment? Qu'est-ce qui se passe? Toi, un Juif, m'adresser la parole à moi, une Samaritaine? Mon Dieu! Mais très cher, Jésus vient casser, briser tous ces murs de division que les hommes bâtissent. Aujourd'hui encore, nous continuons à bâtir ces murs de division. Et nous nous plaisons là-dedans. Et nous sommes chrétiens de surcroît. Non, démolissons-les, s'il vous plaît. Je disais à Eblé la semaine dernière, que le plus souvent, il m'arrive d'être curieux, de regarder comment est-ce que nous nous donnons la paix, nous nous souhaitons la paix dans l'Église, au moment du souhait de paix. Bon, coronavirus a fait en sorte que maintenant, nous faisons seulement comme ça. Mais je vous assure, hein, il y en a qui donnent la paix, là, qui ne donnent pas la paix à son voisin, il saute, il va loin derrière, parce qu'il ne veut pas saluer le voisin. Non, cette paix que nous donnons ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Nous devons la transmettre. Jésus s'adresse donc à cette femme, donne-moi à boire. La femme est bien sûr surprise. Et Jésus continue en lui disant, si tu savais le don de Dieu. Jésus creuse, il pousse cette femme à sortir d'elle. Et il réussit son coup. La femme se dévoile et elle dit tout. Mais très cher, Jésus nous rencontre aussi là où nous sommes. Il nous parle, il s'adresse à nous. Sortons-lui tout ce que nous avons là-dedans. Ouvrons-lui notre cœur, ouvrons-lui nos vies. Il est prêt à tout pour nous. Il a suscité en cette femme la foi. Et cette femme, prise par tout ce que Jésus a eu à lui dire, ne résiste pas. Dans notre aventure avec Jésus, on ne saurait résister. Nous commençons aujourd'hui dans l'église les premiers scrutins. Et nous prions pour nos frères et sœurs catéchumènes.
qui un jour ont été saisis par le Christ dans leur aventure. Et le Christ chemine avec eux, comme il chemine avec nous. Oui, mes très chers, cette femme qui est émerveillée de tout ce que Jésus lui dit, ne peut plus rester là comme si elle n'avait rien à faire. Elle se lève, elle va à la ville pour dire aux autres, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout dit sur moi. Venez vous aussi. Elle devient apôtre. Elle devient missionnaire. Au sortir de chaque messe, mes très chers, nous sommes appelés à être missionnaires. À parler de Jésus que nous avons rencontré, qui nous a parlé. Ne gardons pas pour nous ce que nous recevons à chaque Eucharistie. C'est fait pour être transmis. Alors les gens sont venus rencontrer Jésus. Et après l'expérience avec Jésus, ils disent, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience. Oui, prions pour nos catéchumènes, qui à la vigile pascale seront baptisés, seront confirmés et recevront le corps du Christ. Et ils seront appelés, eux aussi, comme nous, à dire le Christ aux autres. Mes très chers, au sortir de cette messe, demandons au Seigneur de renforcer notre foi, de nous aider à tenir bon face aux épreuves et à comprendre que il n'y a pas de vie sans épreuve et qu'avec lui, on a le bonheur. Avec lui, on a le bonheur. La Vierge Marie, notre mère, nous dit, mes chers enfants, votre frère aîné est celui qui étanche votre soif. Écoutez-le, soyez avec lui, ne le rejetez pas. Et avec lui, vous aurez la vie. Oui, demandons à notre mère d'intercéder pour nous, pour toutes les fois où nous avons fait la sourde oreille. Pour toutes les fois où nous n'avons pas annoncé Dieu. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été apôtres dans nos milieux de vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché. Amen.